Radio Mérignac, Radio Mérignac, la radio qui a de la niaque. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Mérignac, je suis avec Jimmy Bourlieu, responsable départemental du Rassemblement National et candidat à la candidature à Mérignac. Bonjour Jimmy Bourlieu. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors Jimmy Bourlieu, vous êtes responsable départemental du Rassemblement National et candidat à la candidature pour votre parti pour les élections municipales en mars 2026 en Gironde. Alors en Gironde, lors des législatives, votre parti a fait de gros résultats électoraux. Comment préparez-vous l'échéance électorale à venir ? Quels sont vos objectifs pour les municipales en mars 2026 sur la métropole ou plus largement sur le département ? Écoutez, on aura un dispositif très important pour ces élections municipales. Historiquement, on ne va pas se mentir, les élections municipales étaient considérées comme une faiblesse pour le Rassemblement National, mais j'y ai travaillé personnellement sur ce dossier depuis près de 3 ans à la tête de notre fédération, et nous serons présents dans un très 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 grand nombre de communes, plus d'une 50aine d'ailleurs sur l'étiquette Rassemblement National, ce qui est un record pour nous. Et l'objectif, il est assez clair, c'est d'abord d'entrer très massivement dans la mairie, notamment dans la métropole, et surtout, je pense, réussir à en gagner quelques-unes, ce qui serait un symbole très important de notre progression en Gironde. Et je peux d'ailleurs vous annoncer que le parti du Rassemblement National a fait le choix, ce qui démontre sa confiance aussi sur la Gironde, de lancer officiellement la campagne des municipales au niveau national depuis la Gironde au mois de septembre, avec un grand meeting de Marine Le Pen et Jordan Bardella le 14 septembre. Et qui sera où ? Qui sera à Bordeaux. À Bordeaux. Et pas à Mérignac. Pas à Mérignac, parce que le problème, c'est que les meetings du Rassemblement National réunissent parfois plus de 10 000 personnes et on n'a pas les infrastructures nécessaires à Mérignac, donc ce sera à Bordeaux, au Parc des Expositions. Alors justement, en parlant de Mérignac, vous êtes candidat à la candidature pour le Rassemblement National sur la ville de Mérignac. Le 2 juin, lors d'un conseil municipal extraordinaire, Thierry Trigoulet a été maire de Mérignac. Quel est votre sentiment par rapport à cet intérim dans cette équipe municipale jusqu'en mars 2026 ? Écoutez, je pense que ma réponse est dans votre question, c'est qu'on va tout faire pour que ce ne soit qu'une intérim. Évidemment, on peut avoir une pensée pour Monsieur Anziani qui traverse des moments très difficiles, et il a, à sa manière, même si je combats son bilan politique, marqué l'histoire de Mérignac. Maintenant, Thierry Trigoulet, c'est un maire intérimaire qui part extrêmement affaibli parce qu'il est contesté dans son propre camp, affaibli parce qu'il est globalement très méconnu de la part des Mérignacais, et affaibli aussi parce que son bilan principal à Mérignac, c'est la bétonisation de la commune, ce qui est à dire le principal reproche des Mérignacais à la politique de la majorité socialiste. Donc c'est quelqu'un qui est soit méconnu, soit connu pour avoir un mauvais bilan. Donc je pense que c'est peut-être le plus mauvais candidat possible pour les socialistes à Mérignac, et on va faire en sorte que les Mérignacais tournent la page du socialisme en 2026. Alors lors de son discours, lors de ce conseil municipal extraordinaire, Thierry Trigoulet a indiqué vouloir être le maire de tous les Mérignacais sans exclusive. Le lendemain, interrogé par nos confrères de Ici Gironde sur une possible bascule de Mérignac en municipal en votre faveur, il a indiqué que le Rassemblement National tient un discours de haine qui cherche à diviser les Mérignacais. Alors, vous mettez en cause, sans vous nommer directement, que lui répondez-vous ? Et il met aussi en cause tous vos soutiens et vos électeurs. Écoutez, il nous avait promis le lundi soir de ne pas être sectaire. Le mardi matin, il se montre particulièrement sectaire. Donc, maire depuis 12 heures, il trahit déjà une promesse. Ça, c'est un magnifique record. On peut le féliciter pour cette belle performance. Moi, ce que je tiens à dire, c'est que je ne laisserai pas Monsieur Trigoulet insulter nos électeurs. C'est hors de question qu'on tolère ça. Nos électeurs pèsent 25% aux dernières élections législatives à Mérignac. Donc, quand il tient ses propos, il insulte un Mérignacais sur 4. Ça, ce n'est absolument pas tolérable. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que derrière tout cela, ça traduit en réalité sa grande fébrilité pour tout ce que je viens de vous dire. C'est quelqu'un qui est méconnu, c'est quelqu'un qui sent
qu'il peut perdre, qu'il peut réussir à faire perdre la commune aux socialistes. Et il a aussi compris, en nous pointant du doigt, que le Rassemblement national était son premier adversaire dans ces élections municipales. C'est peut-être le seul point sur lequel je peux lui donner raison. Vu notre formidable dynamique dans cette commune, je pense que si quelqu'un peut aller déloger les socialistes à la mairie de Mérignac, c'est évidemment le Rassemblement national. D'accord. Alors, comme on le disait en préambule, vous êtes encore candidat à candidature, pas totalement officiel. Si vous êtes désigné par le Rassemblement national pour les élections municipales, quelles seront les grandes lignes de votre programme que vous proposerez aux Mérignacais et Mérignacaises ? Ouais, écoutez, je pense qu'à Mérignac, il y a un certain nombre d'enjeux qui sont en train de ressortir. Je ne vais pas vous surprendre, en tant que tête de liste du Rassemblement national potentiel, c'est que la sécurité sera un des premiers enjeux. La sécurité et même de manière générale la lutte contre les incivilités. Bon, évidemment, Mérignac, ce n'est pas une zone de non-droit, on ne va pas se mentir. Pour autant, on sent depuis quelques années un frémissement de l'insécurité et des incivilités de manière globale dans notre commune. Depuis 2014, c'est une augmentation de près de 8% des actes d'incivilité. Donc ça va être un acte fort et c'est une des grandes faiblesses de la municipalité. Si on parle par exemple de la police municipale, c'est un peu plus d'une trentaine d'agents. Dans une commune de cette taille, en réalité, le ratio devrait être de 1 pour 1000 habitants. C'est-à-dire qu'on devrait avoir une police municipale de 30, 40, voire peut-être même 50 agents supplémentaires. Donc c'est la démonstration qu'ils ont totalement abandonné cette question de la sécurité. Et évidemment, on le sent, ça va être, je pense, la préoccupation principale des Mérignacais, mais aussi de manière générale dans l'ensemble des Français lors de ces élections. Et second point, c'est surtout en lien avec l'accroissement démographique de notre commune. On a construit, donc Monsieur Trigoulet a énormément construit, il a accompagné des constructions de logements, mais par contre... Marne-Soleil, par exemple. Tout à fait, mais par contre, derrière, les infrastructures, les services, rien n'a suivi. Donc c'est-à-dire qu'on a un gros déficit entre le ratio de population et le ratio d'infrastructures, et c'est là-dessus qu'on va devoir énormément se mobiliser. Je prends un exemple, les écoles. Les écoles, ça me tient particulièrement à cœur. Les écoles, à Mérignac, c'est un sujet très important. Déjà parce que énormément de nos écoles sont dans un état qu'on peut considérer comme assez déplorable, mais surtout il manque beaucoup de classes, il manque plusieurs dizaines de classes sur toute la commune et ça pose de véritables sujets pour la qualité d'enseignement pour nos enfants et j'en ferai vraiment un de mes axes majeurs si je suis retenu par mon parti. Justement, on en viendra tout à l'heure sur la question du collège, on y viendra tout à l'heure. Mais une autre question fait beaucoup réagir, mais juste avant, je voulais savoir votre avis. À Bordeaux, il vient d'y avoir ce qu'on appelle un commissariat municipal mobile. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Alors ça peut être une bonne idée parce que effectivement et ça peut être une bonne idée parce qu'il faut encourager nos policiers à être le plus présents possible sur le terrain. Alors ça peut prendre la forme du commissariat mobile, tout comme ça peut prendre la forme d'un îlotage beaucoup plus circonstancié dans un certain nombre de quartiers. Donc moi je dis pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. D'accord. Alors, on va venir à une autre question qui a fait beaucoup réagir sur Bordeaux Métropole, c'est concernant l'aéroport. Il s'agit de la piste séquente et ça divise actuellement les députés socialistes de Pessac et de Mérignac, puisque le ministre des Transports a assuré le maintien de la piste séquente. La piste séquente, c'est donc la piste secondaire de l'aéroport. Alors, pour vous, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Alors, je pense qu'on ne pouvait pas se passer en réalité de cette piste. C'est le sens de l'histoire. Vous regardez un aéroport comme Nantes qui est en train actuellement de s'agrandir. Il n'en a qu'une. Voilà. Et le projet principal, c'est de construire une piste séquente. C'est une demande. Vous parlez avec les pilotes de ligne, notamment ceux basés sur Mérignac, qui sont assez soulagés du fait qu'il va y avoir ce maintien de la piste séquente parce que ça pose des problématiques d'atterrissage par rapport au sens du vent, etc. Et puis il y a l'armée qui l'utilise. Exactement. Et il y a aussi la question
de la continuité de service sur l'aéroport. Prenons l'hypothèse, et c'est déjà arrivé par le passé, de travaux assez lourds sur la piste principale. Il faut bien que nos avions atterrissent quelque part, et la piste séquente, c'est une nécessité absolue. C'est d'ailleurs pourquoi elle existe depuis près d'un siècle, en réalité. Cependant, il y a un vrai sujet au niveau des nuisances. Et il y a quelque chose une question à laquelle on ne nous répond jamais, c'est pourquoi cette piste séquente est de plus en plus utilisée. En temps normal, historiquement, la piste séquente était utilisée pour à peu près 5% des vols. Aujourd'hui, c'est 15%. Alors pourquoi cette augmentation ? Voilà, ça a été quand même multiplié par 3. On n'a jamais de réponse là-dessus. Je pense qu'il y a un travail de pédagogie à faire vis-à-vis des riverains. Et moi, je pense aussi et surtout, et c'est quelque chose que je vais porter dans les prochaines semaines, qu'il faut les accompagner, surtout indemniser ces nuisances. Alors, moi j'ai travaillé là-dessus. Je suis en train de voir avec nos députés Rassemblement National, puisque notre député de la circonscription ne s'empare pas du sujet. Je suis en train de voir avec les députés du Rassemblement National pour faire une proposition de loi pour avoir une exonération partielle de la taxe foncière pour les riverains de cet aéroport, parce que les nuisances, personne ne peut les contester. Et maintenant, à côté des nuisances, il faut savoir avoir une indemnisation en face. Et je pense que ce levier de la taxe foncière est très important. Mais n'est-ce pas justement un problème aussi d'urbanisme, puisque l'aéroport était là avant les maisons et on a construit autour de l'aéroport. Tout à fait. Oui, on entend beaucoup d'élus locaux, notamment à Pessac, pour ne pas les citer, qui se plaignent des nuisances de l'aéroport, mais c'est eux qui ont délivré les permis de construire tout autour. Et moi, j'invite les élus de Pessac à faire preuve d'un peu plus de bonne volonté à l'égard de Mérignac, parce que Pessac prend un peu Mérignac pour son déversoir. Pessac ne veut pas, par exemple, du centre de rétention administrative, donc c'est Mérignac qui doit accueillir le centre de rétention administrative. Pessac ne veut pas de la piste séquente, donc Mérignac devrait fermer la piste séquente. On n'est pas une ville annexe de Pessac, et je pense qu'il faudrait qu'il fasse preuve d'un peu plus de tenue. D'accord. Alors, une autre question, c'est toujours sur l'aéroport. On parle aussi beaucoup aujourd'hui des vols de nuit, qui sont une source de nuisance actuellement, et on parle de la réduction des vols de nuit ou de sa suppression. Vous seriez pour une réduction, une suppression des vols de nuit, ou pour des taxes pour réduire Alors, la suppression totale, évidemment, sur le papier, c'est l'idéal, mais je pense que dans les faits, c'est très compliqué, parce que pourquoi est-ce qu'il y a encore des vols de nuit à Bordeaux ? C'est parce que d'autres aéroports, en réalité, les ont déjà interdits, par exemple l'aéroport de Nantes, et tous les avions qui atterrissent la nuit à Bordeaux, c'est parce que Nantes ne les accueille pas, en réalité. Donc on est, entre guillemets, un peu le déversoir de l'aéroport de Nantes. Cependant, je pense qu'on peut... On peut imposer un certain nombre de critères, et je crois d'ailleurs que c'est ce qui va être retenu comme scénario, surtout sur le taux de nuisance sonore provoqué par appareil. C'est une de nos chances. Moi, je suis assez technosolutionniste comme personne. C'est qu'il y a en ce moment dans l'aviation une vaste transition écologique qui est opérée, et des appareils nouveaux qui sont en train de sortir, qui sont 35%. Les avions à hydrogène, par exemple, qui sont 35% moins bruyants que les avions actuels. Donc je pense qu'il faut encourager ces modèles-là, interdire progressivement les avions les plus bruyants, et peut-être effectivement en complément réduire la tranche horaire. Je pense qu'on peut raisonnablement s'opposer à tout atterrissage après minuit. Mais aller plus loin, je pense que ce serait faire de fausses promesses aux Mérignacais, et c'est pas mon genre. Alors, tout à l'heure, on parlait justement des écoles, de l'éducation. Alors, il est arrivé une problématique avec la suppression du collège Paul Langevin. Et aujourd'hui, on a des collèges qui sont en sureffectif. Alors, il devait être remplacé, Paul Langevin, sur le quartier de Beutre, mais le conseil départemental a finalement annulé. Alors, on a celui des Équem, par exemple, qui est actuellement à 700 élèves et qui passera à la rentrée à 850 élèves en septembre 2025. Alors, si vous êtes élu maire en mars 2026, comment répondrez-vous à cette problématique du sureffectif dans les collèges que nous avons, en sachant qu'il en manque un ?
Alors ça c'est un sujet que vous pointez et vous avez totalement raison, mais ce sureffectif on le retrouve aussi dans nos écoles d'ailleurs, hein. C'est pour ça que comme je vous l'ai dit, il nous manque des dizaines de classes partout dans la commune. C'est un véritable sujet. Sur la question du collège, malheureusement, je tiens quand même à le rappeler, le collège est de la compétence du conseil départemental. Donc moi, si demain je suis maire, à part faire pression sur le collège et sur le conseil départemental, je n'ai pas énormément d'autres leviers à ma disposition. Cependant, moi je tiens quand même à rappeler que dans ce conseil départemental, il y a plusieurs conseillers départementaux mérignacais qui sont tous socialistes et on ne les a jamais entendus sur cette annulation du collège de Beutre. Moi, je tiens à leur rappeler une chose, c'est qu'au Rassemblement national, nous leur avons fait plusieurs propositions à Jean-Luc Glaise et à ses équipes du conseil départemental pour faire des économies sans taper sur les services à la population. Un collège, par exemple, c'est 20 à 25 millions d'euros d'investissement. À côté de ça, le conseil départemental a refusé de taper sur une ligne budgétaire, celle qui est des pseudo-mineurs non accompagnés, donc des immigrés entrés clandestinement en France. C'est plus de 100 millions d'euros accordés chaque année pour financer ces mineurs, entre guillemets, parce qu'une grande majorité est en réalité majeure. Mais ils refusent de taper sur cette ligne budgétaire, mais par contre ils ont fait le choix de taper sur les lignes budgétaires dédiées au collège. Chez les socialistes, c'est l'application traditionnelle de leur préférence étrangère. Ils ont fait le choix, c'est les migrants avant nos enfants. Avec nous, ce sera l'exact inverse. D'accord. Et justement, une autre problématique est arrivée sur ce quartier des Équemes, où justement... je ne sais pas si on peut mettre en corrélation ça au sureffectif, mais des habitants se plaignent d'agressions de collégiens. Donc, c'était mardi soir le conseil de quartier dont un habitant a dit avoir porté plainte pour des jets de cailloux. Alors, quelle est la réponse à apporter là, niveau sécurité ? Bien que c'est ma prochaine question, mais on n'en parlera plus longuement. Oui, alors effectivement, il ne faut pas se mentir. Les jeunes sont les principales victimes de la violence aujourd'hui, mais pour beaucoup, ils en sont aussi les principaux auteurs. Il y a un phénomène global d'ensauvagement de nos jeunes, on a encore vu dans l'actualité nationale très récemment, et on va devoir avoir une réponse très, très coordonnée au niveau de la ville, mais aussi au niveau du département, au niveau de la région, pour affronter ce fléau et cet ensauvagement de la jeunesse. Il ne faut pas non plus, attention, tomber dans les caricatures. On a beaucoup de jeunes très honnêtes qui ne posent absolument aucun problème. Mais on voit qu'il y a un certain décrochage des jeunes. Décrochage scolaire, mais aussi décrochage par rapport aux valeurs de notre société. Et ça va être un enjeu. Donc, bien sûr, moi, je suis quelqu'un qui défend énormément la question de la sanction. Il doit y avoir de la sanction vis-à-vis de ces profils, notamment en les éloignant des établissements où ils commettent leurs délits. Mais il y a aussi une large part de prévention. Je pense qu'il faut aussi davantage responsabiliser les parents. Et la commune a un certain nombre de leviers sur cette question, notamment... Les missions d'information. Voilà, les missions d'information, mais aussi notamment vis-à-vis des aides qui sont accordées par le CCAS. Et nous saurons le proposer et le détailler très rapidement lors de la campagne des élections municipales. Alors, juste avant qu'on passe à ma question sur la sécurité, puisqu'on est dans le collège, la plaine des sports, qui était dédiée normalement au sport, mais qui avait été rasée pour le collège, aujourd'hui, la ville de Mérignac lance une consultation pour savoir ce que ça doit devenir. Pour vous, souhaiteriez-vous que ça reste une plaine des sports, en sachant qu'il manque des équipements sportifs sur notre commune ? Alors, la question des équipements sportifs, c'est aussi un véritable sujet. Vous avez raison. De très nombreuses associations sportives à Mérignac pointent le manque d'infrastructures sportives. Ça, c'est un véritable sujet. Alors, soit leur manque, soit leur vétusté pour beaucoup d'autres aussi. On peut parler par exemple de la rénovation du stade du Jard, qui a été globalement, je pense, assez ratée d'ailleurs. Je pense globalement que la mairie
au-delà de miser sur les grandes associations sportives de la commune, et ça c'est une fierté de les avoir, oublie le sport du quotidien, oublie la pratique sportive par les Mérignacais en dehors du cercle associatif, mais oublie également les petites associations, les petits clubs de quartier qui ont ces besoins, que ce soit en termes d'accompagnement dans leur fonctionnement, mais aussi l'utilisation des équipements. Moi je pense que la plaine des sports devrait rester dédié au sport. C'est un véritable sujet parce que je pense que le sport doit être vraiment au plus proche des quartiers, au plus proche des habitations. Mais il y a aussi quand même des questions qu'il faut envisager, et ça se pose de manière globale sur la commune, sur la cohabitation avec les riverains. On peut parler, si on revient sur la question du stade du Jard, un certain nombre de riverains dorénavant se plaignent de nuisances, particulièrement le soir, avec de la musique, avec des jeunes qui font la fête, qui font du bruit. On a tous été jeunes, donc on sait ce que c'est. Hein. Mais, on ne l'est plus. Parlez pour vous. Hein, 31 ans, je me considère encore un peu jeune. mais il y a quand même de vrais sujets sur les nuisances, sur la tranquillité, et nous serons aussi vigilants sur ce point. D'accord. Pour finir, ma dernière question, ça sera sur la sécurité et le nombre d'incivilités qui montent dans la commune. Notamment, on peut le voir au sein de la médiathèque de Michel Sainte-Marie, où on a pu constater de plus en plus d'incivilités dans les parties sanitaires, des robinets cassés, Voilà. Alors, quelles sont les réponses que vous apporterez en termes de sécurité publique ? Pas que pour les incivilités, pour les violences, pour les... Oui, bien sûr. Sur la question de la médiathèque, j'ai vu que vous vous mobilisiez particulièrement sur ce dossier. C'est effectivement un véritable scandale qui d'ailleurs s'ajoute à un certain nombre de problématiques dans le fonctionnement de la médiathèque qui devra être soulevé par l'équipe municipale. Cependant, il ne faut pas non plus que se concentrer sur la médiathèque. Il y a de véritables problèmes sur Mérignac. Par exemple, pour moi, le problème structurel, c'est les cambriolages. Oui. La question des cambriolages, ça représente près d'un quart des délits qui sont commis sur Mérignac. Et il faut le dire, la position de la mairie est très silencieuse sur cette question, pourtant qui est centrale dans de nombreux quartiers. Moi, sur la question des cambriolages, je pense qu'il y a un certain nombre de dispositifs qu'il faut accompagner. C'est d'ailleurs fait dans les mairies Rassemblement National, sur la question voisins vigilants, qu'il faut accompagner davantage et structurer à l'échelle de plusieurs quartiers, notamment pavillonnaires de la ville, mais aussi des aides à l'équipement des particuliers, mais aussi des entreprises et commerçants en alarme et système de vidéoprotection, comme c'est fait dans d'autres communes du secteur, par exemple le Taillan-Médoc qui le fait très bien. La vidéoprotection peut-être ? La vidéoprotection, oui, bien sûr. La mairie communique énormément sur la vidéoprotection. Après, c'est quelque chose d'essentiel, mais qui ne peut pas tout faire. La vidéoprotection, ça ne remplacera jamais ce genre de dispositif, ça ne remplacera non plus jamais la présence policière sur le terrain. Il faudra donc évidemment investir davantage dans la police municipale et surtout une police municipale qui soit le maximum possible sur le terrain dans les périodes évidemment de journée mais aussi la nuit. Et ça c'est aussi un des grands défauts de notre police municipale. Si on reste sur la question des cambriolages, la grande majorité des cambriolages sont commis entre minuit et 3h du matin. Oui, et elle s'arrête à 2h du matin. Et elle s'arrête à 2h du matin. Oui. Et les cambrioleurs le savent. Donc ce sera un vrai sujet et vous aurez là aussi des réponses très détaillées dans notre programme pour les élections municipales. Et sur les effectifs, vous pensez qu'il faut être autour de 80 si j'ai bien compris à peu près ? C'est la moyenne nationale. C'est la moyenne nationale, c'est un policier municipal pour 1000 habitants. Si vous venez dans une ville Rassemblement National, en revanche, c'est un policier municipal pour 500 habitants. Pour autant, il faut être réaliste, hein, il y a quand même une situation budgétaire qui est escalée. Et puis il y a des problèmes de recrutement. Et il y a des problèmes de recrutement, mais les problèmes de recrutement sont aussi liés aux conditions de travail des policiers municipaux, au matériel qu'on leur donne. Ce qui, dans certaines communes, par exemple dans les communes Rassemblement National, je peux vous dire, il n'y a aucun problème de recrutement parce que les policiers municipaux savent qu'ils sont très bien considérés, qu'ils sont protégés, qu'ils sont armés. Et c'est des questions comme ça qu'il faudra savoir
avoir traité sur Mérignac. Donc non, on va pas passer à 120 ou 130 policiers municipaux à Mérignac. Pour l'instant, ce serait totalement irréaliste. Mais je pense que progressivement, à l'échelle d'un mandat, il faut savoir se rapprocher de cette moyenne nationale. Pour l'instant, Mérignac, on est moins à plaindre que d'autres communes de la métropole sur la question de la sécurité. Pour autant, on disait il y a 5 ans, Bordeaux était une ville tranquille. Oui. Et 5 ans plus tard, c'est devenu un coupe-gorge qui est classé 3e au classement des villes les plus insécures de France. Donc une situation, ça peut très vite se dégrader. Et moi, je préfère anticiper et éviter que le cadre de vie des Mérignacais se dégrade fortement. Eh bien, merci Jimmy Bourlieu d'avoir merci à vous. accepté notre interview. À bientôt. Au revoir. Au revoir.